Bienvenue dans The Innovation Society, une série d'émissions qui vous permet de découvrir des innovations, qui proposent des solutions répondant aux enjeux posés aussi bien aux entreprises qu'aux consommateurs dans leurs activités, et ce, dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons parler marketing et publicité digitale avec pour thème le phénomène des malvertising, fléau pour l'industrie publicitaire et pour les utilisateurs du web. D'après la définition de Wikipédia, le malvertising, un mot valise formé de malicious, malicieuse, et advertising, publicité, est l'utilisation de la publicité en ligne pour diffuser des logiciels malveillants. Les diffuseurs de ces publicités n'ont ainsi pas besoin de percer la sécurité des sites qu'ils infectent. Parmi les attaques les plus fréquentes, enregistreur de frappe pour voler les identifiants, insérer un cheval de Troie bancaire, un faux antivirus, diriger les internautes vers un robot diffusant des spams. En résumé, les malvertising sont des publicités malveillantes infectant les ordinateurs avec des logiciels malveillants, communément appelés malware. Parmi le type de publicité les plus utilisés, des formats que l'on appelle auto-redirect, en français redirection. Selon le site définitionmarketing.com, une redirection est une opération technique par laquelle un individu arrivant sur un site ou un serveur web est redirigé automatiquement vers une autre page sur le même site. Mais dans le cas du malvertising, l'utilisateur est redirigé sur un autre site qui, lui, est malveillant. Avec l'avènement des transactions publicitaires automatisées sur Internet, plus communément appelées programmatiques, la diffusion des malvertising a explosé. Selon la société spécialisée en cybersécurité Avast, en 2018, il y a eu une augmentation de 49% de la diffusion de malware publicitaire. En mai 2019, The Association of National Advertisers a estimé à 5,8 milliards de dollars le montant de la perte de revenus au niveau mondial causée par la fraude sur la publicité numérique. En tant qu'éditeur de site web, en tant que régie publicitaire diffusant la publicité de manière automatisée via les transactions programmatiques, comment lutter contre les malvertising ? Parmi les solutions existantes pour les éditeurs et leurs régies publicitaires qui souhaitent protéger leurs revenus, leur contenu et surtout leurs utilisateurs, GeoEdge. GeoEdge est une solution qui permet aux éditeurs de maximiser leurs revenus publicitaires en éradiquant les malvertising. Dans le process de diffusion publicitaire programmatique, GeoEdge analyse chaque impression publicitaire et bloque automatiquement toute publicité suspecte avant diffusion, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en temps réel. Au sein de l'équipe de sécurité de GeoEdge, de nombreux spécialistes internationaux de la cybersécurité, certains ayant fait carrière dans l'armée. Au-delà des aspects sécuritaires, GeoEdge permet également d'analyser la qualité des contenus publicitaires afin d'éviter toute diffusion de contenus illégaux, haineux ou encore destinés aux adultes. Selon l'équipe de recherche sur la sécurité de GeoEdge, à lui seul, le réacheminement automatique coûte à l'industrie environ 210 millions de dollars par année et il lui en coûte 920 millions de dollars de plus en facilitant les publicités frauduleuses par clic. Les redirections automatiques représentent 48% de tous les malvertising, logiciels malveillants publicitaires. 27% des auto-redirects se font sur les ordinateurs de bureau et 72% sur les appareils mobiles. Ainsi, via les solutions pour lutter contre les publicités malveillantes, GeoEdge est un vrai partenaire business. La preuve, les éditeurs utilisant GeoEdge ont vu les sessions d'usage augmenter de 65%, les pages vues augmenter de 45%, les revenus publicitaires augmenter de plus 200%. Dernier fait marquant, une fois les solutions GeoEdge implémentées, le nombre d'attaques est réduit de manière significative. En effet, attaquer un site protégé ne devient plus rentable pour les hackers. Pour illustrer l'efficacité des solutions GeoEdge, qui mieux qu'un de leurs clients pour parler de son expérience? Nous sommes allés à la rencontre de Paul Onguené, directeur des opérations de Monetag. Bonjour Paul. Bonjour Michel. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Monetag? Alors Monetag, c'est une société qui a été fondée en janvier 2017 par Julien Galim et Thomas Objoa. Elle a été rachetée en mars 2019, date à laquelle nous sommes devenus totalement indépendants. C'est une société qui permet d'accompagner les éditeurs dans leur monétisation, leurs revenus et de faire évoluer leur audience publicitaire. Dans quel contexte vous avez fait appel au service de GeoEdge? On s'est rendu compte qu'on était de plus en plus attaqué par des
incidents publicitaires. Donc on diffuse nos flux et on s'est rendu compte que finalement on avait de plus en plus d'alertes de la part de nos éditeurs. Et en creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de gérer ce problème qui était vraiment de la publicité malveillante, qui outrepassait nos règles de sécurité publicitaire. On ne peut pas se permettre, en gérant plusieurs éditeurs, de détériorer la relation que nous pouvons avoir avec nos éditeurs. Et ça se manifestait comment ces publicités malveillantes? C'était quel type de format? Techniquement, ça peut être des redirects automatiques, des publicités explicites, des pop-up. Et ça, on a eu beaucoup d'alertes de la part à la fois des utilisateurs, mais également des éditeurs que l'on gère. Donc on ne pouvait absolument pas se permettre de laisser passer ce genre de soucis. Donc on a dû effectivement trouver une solution et c'est pour cela qu'on a pris contact avec GeoEdge qui semblait apporter une certaine sécurité, une certaine garantie à ce niveau-là. Et depuis que vous avez utilisé GeoEdge, quels ont été les résultats que vous avez constatés? Ça fait plusieurs mois qu'aujourd'hui qu'on a commencé à tester la solution. Sur 44 millions d'impressions monitorées, on a remarqué qu'il y avait 480 000 impressions détectées avec incident. 1000 incidents détectés derrière sur à peu près 15 sources de demande puisqu'on gère beaucoup de sources de demande. Et ça veut dire que 100% de ce qui avait été signalé ont été bloqués? Alors sur le fonctionnement, comme tout outil technologique, il est nécessaire de relever les chiffres, de savoir si on bloque ou si on ne bloque pas, puisque nous on gère quasiment 300 éditeurs. Donc du coup, on se doit de pouvoir mettre des règles soit communes, soit différentes. Et effectivement, on a des typologies de sites différents. Donc on a dû mettre en place des règles différentes qui permettent soit de reporter certaines publicités, type de la publicité vidéo dans un encart publicitaire. Certains sites l'autorisent, d'autres non. Par contre, tout ce qui est relatif à la sécurité et à l'expérience utilisateur, on bloque. Et du coup, on a eu vraiment des cas d'usage vraiment bien précis qui nous ont permis de valider la pertinence de l'utilisation de la solution. Merci Paul. Ainsi s'achève ce numéro consacré à la lutte contre les malvertising et aux solutions proposées par GeoEdge pour les éradiquer. Merci pour votre écoute et à bientôt.